Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Taguez-moi le Premier ministre des Guignols, Bernard Gomou. C'est-à-dire le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Lui, il passe tout son temps à superviser. Il n'y a rien dans sa tête, il ne peut rien créer. Bernard Gomou, dans l'une de tes sorties, il dit que personne ne souhaite un coup d'État. La Guinée est comme les autres pays, mais en Guinée, il n'y a pas eu de coup d'État le 5 septembre. Non mais ce type, il est malade. Non mais c'est un idiot ce type quoi. Il dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Et je poursuis qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel. C'est pour cela que les forces de défense et de sécurité ont pris les responsabilités. Les forces de sécurité. Bernard Gomou, quand je dis il n'y a rien dans ta tête là, tu es un vaurien, c'est ça. 42 généraux dans un pays. Des gens qui ont servi dignement le pays. C'était leur décision. Ça dit, vous êtes tous devenus des griots quoi. Ça dit, tu fous rien, tu n'apportes rien qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, un tocard. Des détournements, 448 milliards. Le vaurien, le dernier des premiers ministres dans le monde, toi Gomou, tu as le kilo de dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Que tu appelles ça quoi constitutionnel? Moi je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Vous pensez que vous êtes des beaux parleurs. Au fur et à mesure qu'on s'approche vers la fin des 24 mois, c'est là qu'on va voir le vrai visage. Si vous êtes démocrate, vous, votre propre charte, Mamadiba, aucun de vous ne doit être candidat. Ah ouais, c'est la partie qu'on attend. Regardez-moi un vaurien comme ça qui vient s'asseoir, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, c'est l'armée. Quelle armée? Il faut dire le bandit Mamadou Doumbouya. Quelle armée? Quand les dadis sont pris le pouvoir, on a vu ici les membres du CNDD. Ça, on pouvait appeler, c'est toute l'armée. Il y avait des discussions et en fin de compte, ils ont choisi. Mais le 5 septembre, c'est un bandit, un narco, Mamadi Doumbouya, qui a fait le coup d'État. Pas l'armée guinéenne. Pas l'armée guinéenne. Le bandit aujourd'hui, il est en train de détruire cette armée aujourd'hui. Toi, le vaurien, qu'au Premier ministre, qu'il n'y a pas eu des démagogues. Tu n'as même pas honte. Ces familles tuées, et des gens tués le 5 septembre, tu as oublié tout ça. Tu viens te flanquer que non, 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 il n'y a pas eu de coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, regardez, M. Mohamed Beyavogui, c'est pourquoi je dis, ce groupe-là, c'est des fanfarons. Un groupe de fanfarons. Sinon, Mohamed Beyavogui, lorsqu'il était le Premier ministre, il voulait le bien de la Guinée. M. Beyavogui, il a tout fait. Le dialogue, le cadre de dialogue que M. Beyavogui voulait mettre en place, les voyous n'ont pas voulu cela. C'est-à-dire, quand tu vois un homme d'État, c'est pas compliqué. Mais c'est-à-dire, des fanfarons comme vous, vous n'avez aucune notion de la République. C'est pourquoi tu te flanques pour parler que tu vas plaire à Mamadi. Un vaurien comme toi. On a vu un Premier ministre avant toi, M. Beyavogui. Il a compris qu'il ne peut pas travailler avec des voyous. Il a compris qu'il ne peut pas travailler avec des vauriens. Il s'est retiré. Sinon, salaire de Premier ministre, les avantages, il a laissé tout ça là. Sa dignité dépasse ça. Sa dignité dépasse ça. Mais toi, tu vas te promener sur les chantiers des gens. Qu'au Premier ministre. Bon, regardez ce vaurien de Premier ministre encore. La vidéo qui est sortie, j'ai publié, il y a quelqu'un qui a fait du reportage. Il y a des compagnies des Émirats Arabes Unis qui achètent la bauxite chez nous. Ils envoient chez eux parce que eux, l'électricité, ils ont ça chez eux là-bas. Donc, pour transformer la bauxite, c'est facile. Ils ont les moyens. Encore le vaurien des premiers ministres, il s'insurge. Voilà, le fait que la bauxite fait un long chemin, ça revient encore le prix à celui qu'on a fait le coup d'État le 5 septembre.
Il est venu, il ne s'est pas mis à acheter des vieux avions. Quand on dit avion présidentiel, M. Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président Alassane, parce que je vous ai dit, mon deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça, l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Quand on dit on a acheté avion, si c'est présidentiel, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit avion présidentiel, c'est ça. Mais ce n'est pas de la démagogie de vos bandits là. Ce n'est pas de la démagogie. Celui qui est venu, la Guinée, paix à son âme, lance raconte ici, il a tout fait. Il a tout fait. Montrez-moi un barrage qui a reçu. Celui qui est venu faire qu'à l'État, une réalité, c'est le fameux, le président Alpha Condé. Le voyou a fait le coup d'État à ce monsieur-là. Quand tu parles de transformer la bauxite, il faut avoir d'abord de l'énergie. Et c'est ce que le président Alpha Condé était en train de faire. Valoriser. Au lieu de te flanquer, Gomou, c'est grâce au président Alpha Condé. Simandou était vendu à 177 millions de dollars. Même 200 km de route, on ne pouvait pas le faire. Le monsieur, avec ses relations, le président Alpha Condé, est allé contre Bernie Steinmetz. Et la Guinée a gagné ce procès. Si aujourd'hui, Simandou est à plus de 15 milliards, vous devez dire, alhamdoulilah. Et le voyou aujourd'hui, il a mis ce projet à terre. Plus de combien de personnes, 11 700 personnes, ne travaillent pas aujourd'hui. Toi, un guignol, Gomou, tu vas te flanquer et parler de ça. Qui a donné ces barrages à la Guinée? Simandou, c'est qui? Sois petit, c'est qui? Le barrage Almaria, c'est qui? C'est le président Alpha Condé. Et le voyou là, qui n'a même pas de diplôme, qui n'a même pas son entrée en 7e. Vous venez seulement faire de la démagogie. Vous parlez de développement? Vous parlez de développement? C'est que le président Alpha Condé a fait? Regardez-moi des guignols. Vous pensez que c'est parler seulement? Des incapables aujourd'hui. 15 000 personnes assises. Vous êtes incapables de donner de l'emploi aux jeunes. S'il s'agit de gueuler seulement, ah oui, voilà, c'est choquant. Mais toi, en tant que Premier ministre, tu as créé quoi? Docteur Kassori, Agnès, en Afrique, Mamri. C'est-à-dire ces projets-là, ça ne finit pas pour donner de l'emploi, pour aider la population. Toi, comme Premier ministre, un simple comptable. Et même l'entreprise, ce n'était pas pour toi, c'est ton oncle. Un simple comptable. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, qui peut prendre un CV d'un vaurien comme ça? Tu viens te flanquer, parler seulement pour parler. Tu es Premier ministre, tu as fait quoi? Tu as apporté quel changement? Aujourd'hui, l'économie est à terre. Le prix de denrées. D'un vaurien comme ça, tu vas venir insulter les gens? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, un tocard, toi, Gomou, qui peut te prendre Premier ministre? Dans un pays sérieux, qui peut prendre Gomou comme Premier ministre, si ce n'est pas un vaurien de Mamadi Doumbouya, qui peut toi te prendre? Vous parlez de transformation, oui, quoi. Le président Alpha Condé, lui, il s'est mis au travail. Il n'y avait rien dans les caisses. Sa sagacité, c'est ce qui a mené la Guinée aujourd'hui à voir ces barrages. Mais des malhonnêtes, des ingrats, l'ingrat fait exprès. Il faut reconnaître au moins les mérites de ce monsieur, ce qu'il a apporté. Il a main pour dire qu'on va transformer la bauxite, c'est qu'on a l'énergie. Si vous voyez que Abu Dhabi aujourd'hui, ils viennent chercher la bauxite parce qu'ils ont de l'énergie. Ils ont des centrales chez eux là-bas. Ils ont des centrales. Mais la Guinée, nous sommes au début. Grâce au président Alpha Condé, ces barrages, mais même terminer ces barrages-là. Si le président, si le FAMA était là, ces barrages-là étaient déjà terminés. Mais bande de vauriens. Mais terminer ces barrages. Et je le dis à qui, c'est-à-dire je l'ai dit depuis le début du coup d'État. Je l'ai dit depuis le début du coup d'État. J'ai dit faites beaucoup attention. J'ai dit ce pion-là, Mamadi Doumbouya, risque de faire échouer Soit Petit dans l'intérêt de ceux dont je ne vais pas dire le nom. Vous le saviez. Parce que si Soit Petit est terminé, ça va être un grand départ pour la Guinée.
Sois petit. Si Sois petit est terminé, ça va être un grand départ. Ces comédiens qui parlent de transformer là, est-ce qu'on va transformer avec leur salive? Si vous parlez de l'énergie, c'est le président Alpha Condé. Lui, c'est mis. C'est pas des vieux avions. C'est pas de la démagogie. Et aérodrome, c'est rentré, c'est sorti. Si vous parlez de faire des aérodromes, c'est que l'énergie n'était pas votre priorité. Vos bêtises que vous êtes en train de dire aujourd'hui, là, vous n'allez pas le dire. Lui, le problème là, il a résolu ça. Au lieu de terminer maintenant dans l'intérêt du peuple de Guinée. Non, non, non. Les vauriens sont là à faire de la démagogie. Au lieu de remercier le monsieur. Non, non, non. C'est devenu se flanquer. Voilà, c'est choquant. Tu es Premier ministre. Tu as créé quoi? Gomou, Premier ministre, tu as créé quoi? Docteur Kassori, là. Quand on dit Agnès, c'est Docteur Kassori. Quand on dit en Afrique, c'est Docteur Kassori. Quand on dit Mamri, c'est Docteur Kassori. Lui, ce n'est pas un Premier ministre qui est venu se promener. Mais toi, Gomou, depuis que tu es venu, qu'au Premier ministre, tu as créé quoi? Tu as mis quoi? Tu as créé combien d'emplois? Qu'au chef du gouvernement, un guignol, un simple griot, qu'au Premier ministre. Vous êtes là en train de parler seulement dans le vide. Hein? Des vauriens comme ça, là. Toi, tu as quel diplôme par rapport à tous ces cadres en Guinée? Un vaurien, le dernier des premiers ministres. Un guignol comme ça, toi, tu vas venir parler? Il faut parler de Simandou. Les fois que le président Alpha Condé a fait Simandou était vendu. Bernice Taimet l'a menacé qu'il ne fera pas 6 mois s'il part au procès contre lui. Mais le président Alpha Condé n'est pas n'importe qui. Grâce à ses relations, grâce à ses amis ici aux États-Unis, et la Guinée a gagné ce procès. Simandou est à plus de 15 milliards. Vous, des voyous comme ça, de fanfarons, de vauriens, vous allez dire quoi? Au lieu de remercier, nutiter ce monsieur. L'affaire de Simandou, ça n'est pas facile pour qui que ce soit en Guinée. Mais le président Alpha Condé, grâce à son réseau, la Guinée a gagné ce procès. Simandou est revenu. Quelque chose qui était vendu à 100 et quelques millions de dollars, même 200 km de route. Et vous venez vous flanquer encore pour encore manquer de respect au président Alpha Condé. On a Kaleta, on a Sois petit. Si vous voulez transformer la bauxite là, ce n'est pas avec vos salives. Mamadi n'a qu'à faire un barrage. Dites à Mamadi de faire un barrage. Vous venez de quitter l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Vous venez de quitter tout simplement parce que vous avez voulu qu'il finance un micro-barrage pour vous. Ils ne peuvent pas donner de l'argent à des voyous. Ceux qui ne sont pas des élus du peuple. Mais vous vous êtes retiré dans ça, non? Et qui perd? Qui perd? Aujourd'hui, vous ne pouvez rien donner comme contribution. Quand je vous dis, vous n'êtes que des vauriens, le CNRD, des arrogants. Vous avez quitté l'organisation, ça change quoi? Vous avez quitté l'organisation. Vous contribuez quoi? Mais lorsque le président Alpha Condé était là-bas, Komara qui est auprès de vous était le président. Je vous dis, c'est les hommes qui font la différence. Pas le physique, être grand et bête dans la tête comme vous. Non. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien quoi, de la gestion de l'État. C'est vous rien là. Vous pensez que c'est l'arrogance? Vous avez vu ici le président Alpha Condé. Il a été mis en prison au temps de Lansana Conté, humilié, calomnié. Ils ont tout dit. Mais quand Allah a décidé, il est devenu président. Mais il ne s'est jamais vengé. Il allait d'abord faire des prières sur la tombe de feu Ahmed Sékou Touré. Paix à son âme, de feu général Lansana Conté. Il a fait ça ici. Parce qu'il a la notion de la République. Il sait c'est quoi un État. Et les gens l'ont accusé ici. Il a travaillé avec les gens de Lansana Conté. S'il n'avait pas travaillé avec ces gens-là, la Guinée allait être comment? La Guinée allait être comment? Il ne s'est pas mis, voilà, les premiers ministres de Lansana Conté comme ces voyous, ces vauriens, ces tocards qui sont là à humilier des personnalités. Et ces bandits aujourd'hui sont en train de construire à Conakry. Ces voleurs-là sont en train de construire aujourd'hui à Conakry. C'est-à-dire, non, je me dis le Guinéen, c'est quoi le problème du Guinéen? C'est-à-dire, au Moukilo Kolon, Berri Fambara Rafé, au Famuna Kolon, Alma Kilolon, Borobarafa, Alfanama Olon. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous maintenant. Dagineka.
C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le kilo, mais pour dire encore le sac est rempli là. Le Guinéen encore ne connaît pas ça. C'est-à-dire le bonheur là, le sac de riz était à combien hier? Il y avait combien de Guinéens mais quand tu dis tu vas acheter là, c'est que tu travailles, tu as l'argent. Eux, ils sont venus, ils sont en train de supprimer les emplois, faire souffrir des familles, les journalistes là, les bonnes personnes, personne ne parle de ça. Comme Mamadi est en train de travailler, les voyous sont en train de prendre de l'argent auprès de banques pour endetter le pays. Celui qui viendra après ces voyous-là aura des difficultés pour diriger le pays. Mais on fait la démagogie là-dessus. Les médias, personne n'en parle. Allez-y demander aujourd'hui. Ils ont émis combien de bons? La dernière fois, ils ont émis 900 milliards. Vous pensez qu'ils ont pris au trésor public? Non! C'est des bouts de papier de garantie qu'ils donnent à des banques. Et les banques les donnent avec intérêt. On les donne 900 milliards. Peut-être les banques vont mettre encore 300 milliards là-dessus. Et au fur et à mesure que ces dettes ne sont pas payées, l'État est endetté de plus. Vous voulez qu'on vous explique comment? Les gens ne comprennent pas ça. Et les voyous, même l'argent qu'ils prêtent auprès des banques, ils sont en train de s'enrichir dans ça. On est là qu'on a le voyou en train de travailler. Et les recettes de l'État, et la douane, les impôts que les gens payent, ils ont tout doublé aujourd'hui. Où vont ces impôts-là? Où vont ces impôts? Où passent ces impôts? Après avoir mis 14 500 personnes à la retraite. Et même ces gens ne sont pas payés. Actuellement, les primes de tous les départements sont bloquées. Les boursiers ne sont pas payés. Les enseignants contractés ne sont pas payés. Le marché aujourd'hui. Mais vous voulez parler de quoi? L'agriculture, rien n'est subventionné. Et on est là, vous êtes là en train de nous embrouiller avec ces vauriens. Et ce vaurien de Premier ministre, le plus guignol des premiers ministres dans le monde. Quand tu vas parler, toi tu vas dire quoi? Qu'il n'y a pas eu de coup d'État? Ok, il n'y a pas de problème. Le CNRD, ils ont mis leur charte en place. Il y a des règles dedans. Ils ont dit, Mamadi lui-même, il a dit, il n'est pas candidat et aucun membre de leur gouvernement. Comme tu as dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y aura pas de coup d'État. Mais le bandit, il n'a qu'à ouvrir sa gueule, il va dire qu'il est candidat. Et vous qui êtes là, que non, vous allez le maintenir, ouvrez vos gueules, vous allez le dire. Il n'y aura pas aussi de coup d'État. Il y aura le retour aussi à l'ordre constitutionnel. Le retour aussi du président Alpha Condé. Parce que nous, c'est la partie là on attend seulement. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Les documents sont là. Vous avez trouvé combien au trésor public? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Les caisses étaient pleines. Ousmane Gawal même l'a dit devant tout le monde. Que depuis l'indépendance, parce qu'ils sont venus trouver, les caisses étaient pleines. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, vous allez comprendre. Regardez-moi un guignol comme ça, là, Gomu. Toi si ce n'est pas Mamadi, un État sérieux, un président sérieux, qui va prendre Gomu? Qui va prendre Gomu, Premier ministre, co-chef du gouvernement? Ça dit tous ces guignols-là parlent aujourd'hui. La dernière fois, vous avez insulté le président de la Guinée-Bissau, parce que vous voyez que c'est un petit pays. Vous voyez que vous ne pouvez pas dépendre de la Guinée-Bissau. Mais le président nigérien, il a été clair. Il a été clair, le président du Nigeria. Ouvrez vos gueules, vous allez parler. Petit pays, petit président. Grand pays, grand président. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour répondre au président du Nigeria. Les Nations Unies. Tous ces gens-là ont parlé. Mais lorsque M. Ambalo, le président de la Guinée-Bissau, a parlé, vous avez ouvert vos gueules parce que vous êtes insolents. Si vous étiez des personnes, même si des gens disent quelque chose, ça ne vous arrange pas. Mais étant soit des responsables, on réfléchit là-dessus, on sait comment répondre, même au Burkina. Au Burkina, la dernière fois, un ministre du Niger a tenu des propos. Les journalistes ont posé la question, ont demandé Ibrahim Traoré. Tellement que le gars, il est réfléchi, il dit non. Le Burkina et le Niger, il y a toujours eu de bons rapports entre eux. Que les propos d'un individu ne vont pas compromettre les relations du Burkina et du Niger. Voici comment le jeune leader au Burkina a répondu. Parce que c'est un patriote. Ce n'est pas des arrogants, des voyous comme vous.
comme les Amara. On les invite. Nous sommes souverains, nous sommes souverains, nous sommes souverains. Bande de vauriens. Vous êtes incapables de changer quoi que ce soit. Mais Mbara Falignane, Wallah, vous allez tous mal finir. Wallah, vous allez mal finir. Mbara Falignane. Vous, là, vous allez servir d'exemple. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir, comme dans le passé, des coups d'État où le président meurt, l'armée, ils prennent, voilà. Mais pour dire, des voyous vont se lever encore pour faire un coup d'État. Le peuple même ne va plus accepter. Le peuple de Guinée, là, ne va plus accepter. Je vous ai dit, ce coup d'État, là, c'est une leçon. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui est en train de nous punir. Ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient opposés au pouvoir, l'arrogance, et ceux qui étaient contre, c'est-à-dire face au pouvoir, ne voulaient rien comprendre. Ceux qui étaient au pouvoir aussi, d'autres ne voulaient rien comprendre. Alors Dieu nous a punis, nous les Guinéens, parce que nos cœurs, Nyangboya mi la Guinée jusqu'où non, Mouboigné Moufan, Moumou Mbore Rafang, Ala Nagam Falar, Moumouna Rabama, Nanara na sanction à Moufari. Mais Hanya, on dirait que les gens ne sont pas encore satisfaits. Nanam Falar, Imou Kilo Kolon, Era Bek Tambara Rafe, Ifa Mouna Fankolo, Nanana la Guinée qui Rafira. Et ma Kolo Nagam Fa Ibe, Fui fini Dougulara, Malebek Sari Yere Nara. Aujourd'hui, les Guinéens, il n'y a plus d'espoir. Singira, si tu n'as pas, tu dis, ah, mon beau est là, mon cousin est là, mon grand est là. Natsese namunato. Birimbara fini kula matira la Guinée to. Même les walfeto et Birimbara fini kula matira. C'est mouniarefe. Et ça aussi, vous ne pouvez pas comprendre ça. Pour dire, il y a combien de personnes on a mis à la retraite, c'est pas 100 personnes. 14 500 personnes. 14 000. Takerena Naki, ça c'est une ville en Guinée. 14 500 personnes. Ça, c'est la population d'une ville en Guinée. Dans un pays normal. Pour dire que l'économie marche là, c'est qu'il y a du travail. Pour dire l'économie ça marche, c'est qu'il y a du travail. Et vous avez vu dans quel pays sérieux on fait ça? Bon, regardez, quand je vous dis c'est le rendez-vous, c'est le groupe des voyous. Guillaume Awid. J'ai parlé de ça, maintes fois j'ai répété. Et Dieu merci, les journalistes, ils ont eu le courage de lui dire. Les résultats des examens, ce sont les écoles privées qui ont eu assez d'admis. Parce que là-bas, c'est payé. Les enseignants se pointent à l'heure, ils sont payés pour ça. Les écoles privées. Ça fait combien de mois? 9 mois. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Ils doivent se déplacer comment aller dans des écoles. Les écoles publiques ont chômé. C'est-à-dire les enfants partaient à l'école, n'apprenaient rien. La faute de qui? Quand ce fanfaron se flanque pour dire, voilà les écoles privées. Les résultats de cette année, regardez, il y a des écoles privées qui ont fait 100%. Les écoles publiques, on envoie des enseignants, ceux qui étaient au compte de l'État à la retraite, je vous ai parlé. J'ai dit les meilleurs enseignants, ce sont ces vieux-là. De l'économie, de physique, de maths, de chimie. Ces vieux enseignants-là. Ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui. On les a mis à la retraite, on n'a pas remplacé. Regardez aux États-Unis ici. Demandez tous ceux qui vont dans les écoles ici. Ils ont 2 ou 3 nouveaux enseignants. Il y a un doyen ou 2 doyens qui sont à côté d'eux pour les cadrer. Ceux-ci sont là seulement pour les superviser, pour apporter leur savoir-faire. Tout pays qui veut avancer, on ne joue pas avec le système éducatif. Mais ces voyous-là viennent, même si on devait mettre des gens à la retraite, pas ces enseignants-là. Ils ont mis tous ces enseignants à la retraite. Il y a eu un vide. Si vous avez vu que le résultat l'année passée, c'était catastrophique. C'est à cause de tout ça. Mais ils sont là à condamner les anciens. Est-ce que quand tu mets un enfant en première année, ce qu'il a appris en première année, en fin d'année, ce n'est pas le résultat qu'on va voir. Mais quand eux, ils viennent, ils sont toujours là à attaquer les anciens. Pourtant, ce que le professeur Bano a fait, ce vaurien de Guillaume Awid ne peut même pas l'arriver aux chevilles. Mais des démagogues seulement, bruit. Bruit. Au lieu de parler, si tu veux vraiment qu'il y ait plus d'admis, mais il faut mettre ces enseignants. Il faut mettre les enseignants
dans les meilleures conditions. Il faut mettre les enseignants dans les meilleures conditions. Au lieu de t'asseoir pour faire du bruit. Guillaume Awit, où est le salaire avec votre gouvernement de guignol? Où est le salaire des enseignants contractuels? Payez ces gens d'abord. Avant de parler de mérite, il faut mettre d'abord les enseignants dans les meilleures conditions. Les élèves, les moyens d'apprendre. Mais si vous ne faites pas ça, mais le résultat des écoles publiques aujourd'hui, c'est catastrophique. La faute de qui? C'est de vous, des incompétents. Où ces enfants-là vont aller se plaindre? Où ces enseignants vont aller se plaindre? Quel est le pays sérieux où des enseignants peuvent rester 9 mois sans être payés? On fait semblant de ne même pas entendre ça. Mais c'est forcé que les écoles privées puissent briller. Parce qu'au moins, le propriétaire, le fondateur, le directeur ne va pas accepter qu'il paye des enseignants et ceux-ci ne vont pas venir donner des cours. Mais dans les écoles publiques, ils vont aller où? Ils vont aller se plaindre où? C'est public, les gens ne payent pas. Ils vont aller se plaindre où? Donc, Guillaume Awit, arrêtez la démagogie là. C'est l'échec total. Et on a entendu ce gars, ce guignol. Caméra. Même aux États-Unis, même dans les meilleures universités du monde, on ne fait pas de telles bêtises. Vous avez même humilié nos sœurs ici. Fouillez nos sœurs jusqu'à... Bon, je ne vais pas dire ça. C'est-à-dire, vous pensez que c'est la démagogie là qui change? Ah, vous avez dépensé des milliards, ces caméras-là. Et tu vas envoyer ça à Yomu, où il n'y a même pas de courant. Tu vas envoyer ça à Damaro, où il n'y a pas de courant. Tu vas mettre les caméras là, où? Pourtant, il y a des centres d'examen là-bas. Juste pour faire du bruit. Bon, je vous ai dit, le CNRD, c'est ça quoi. On a vu ici, porter tenue militaire, l'esprit quoi. C'est parti où? Vous avez nommé des autres ministres là. Vous les avez fait porter la tenue. Je vous ai dit, c'est du bruit seulement, c'est de la démagogie. L'affaire de champ. Depuis la dernière fois, d'autres même sont allés prêter, louer des champs des autres pour dire ils ont des champs. Depuis lors, c'est parti où? C'est parti où? La campagne agricole, qu'est-ce que vous avez donné aux agriculteurs? Comparativement, les chiffres sont là-bas. Les archives sont là-bas. Au temps du président Alpha Condé, combien il donnait comme subvention? Là, Ousmane Kaba même l'avait dit la dernière fois. Là. Donc c'est pour vous dire, arrêtez la démagogie. Ceux qui veulent faire du sérieux ne font pas de bruit. Eux, ils travaillent, le peuple voit les traces. Mais ceux qui font toujours du bruit ne font rien du tout. Ils font du bruit, donnent de l'espoir et après, c'est le désespoir. Comme le 5 septembre, lorsque le bandit, le narco, le traître, le vaurien faisait sa déclaration. 3e mandat, gabegie financière, instrumentalisation de la justice, pauvreté. Les Guinéens, Conakry n'a dit tout. Aucun père de famille ne peut parler devant ses enfants aujourd'hui. La misère des gens qui ont servi le pays pendant 35 ans. Aujourd'hui, ils sont assis sans salaire. D'autres préfèrent même mourir que d'être en vie. C'est-à-dire l'homme, toi qui étais le grand dans le quartier hier, qui donnait le prix de thé aux jeunes, aujourd'hui, même le prix d'un paquet de cigarettes, ils n'en ont pas. Et après, vous voulez dire que non, que tout va bien. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Qu'est-ce qui va en Guinée aujourd'hui? Le sac d'oignons. Le sac d'oignons. Mais je vous ai dit, allez-y seulement. Allemagne et Fonoba. Restez dans vos bêtises là. Ah, la Guinée Conakry, leur affaire de pain. Era mal fait. Le sac d'oignons n'a qu'à contaminer le sac de riz, n'a qu'à contaminer le sac de farine. C'est là que vous allez connaître qui a mis de l'eau dans Coco. Vous allez bien comprendre. Moi, je vous ai dit, j'ai dit, le mensonge, ça ne dure pas. Je vous dis, ça va péter. Je vous dis, les voyous là vont fuir. Là, ils vont fuir. Et beaucoup de voyous vont fuir. Et tessez les faits. Et Mounoma. Heureusement que les Guinéens ont senti, 11 ans, ils ont senti qu'est-ce qui était bon au temps du président Alpha Condé. Personne ne va le dire. Non, il faut la faire au bé. Et Moukile au colon.
ira bec fambara rafe imuna fankolo awa ignorance totale nanaki même migimura faima mais ara wali fagn Nathan inakolon même migimura faima. Regardez l'insécurité dans le pays aujourd'hui. L'insécurité. Bachir, comme ministre de la Sécurité, ce gueulard, cet orgueilleux de Bachir. C'est-à-dire, tu ne vas pas prendre un département parmi ces vauriens-là. Tu vas dire non, ce ministère-là, ça va. Tu ne vas pas dire les finances, ça va. Tu ne vas pas dire le commerce, ça va. Aucun département. Tu ne vas pas dire les mines. Tous des tocards, des vauriens. Bachir l'arrogant, en plus un militaire. Toi, tu es là aujourd'hui. Tu peux même... Regarde l'insécurité dans le pays. Mamou. C'est-à-dire chaque jour, on entend que, oui, un Guinéen a été sauvagement abattu. Mais c'est incroyable. Au moins, si c'était un civil, je peux comprendre. Mais Bachir, l'orgueilleux, il fait savoir comme si lui connaît quelque chose. Mais tous des tocards. J'ai dit, si ce n'est pas Mamadi, ces vauriens-là, on ne peut pas les nommer ministres. Si ce n'est pas Mamadi, montrez-moi un département où non, les Guinéens, ils vont dire, ah non, alhamdoulilah, ça va, voilà. Voilà. Bon, regardez, même le... C'est-à-dire, tout est devenu... C'est-à-dire, il n'y a plus de sérieux en Guinée aujourd'hui. Si ce n'est pas passeport grand-P, c'est autre chose. Que je ne sais pas, c'est grand M encore ou bien grand quoi. Le procès où il y a eu des morts, où il doit y avoir du sérieux. Si ce n'est pas grand P, personnalité d'honneur, c'est grand M, personnalité d'honneur. Où des gens ont perdu la vie, où on recherche la vérité, c'est du cinéma encore qu'on est en train de tourner dans ces lieux. Je me demande ce pays-là, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sérieux. Le sérieux a quitté notre pays. Le sérieux a quitté la Guinée. Hein? Bon, voici Ali qui dit qu'on vient de... un bandit à Kindia encore. Voilà. Moïse Traoré, vraiment, quand on soutient un bandit, ben le résultat c'est comme ça. Mamadi s'est levé. Même si les gens n'étaient pas contents avec le président Alpha Condé, on pouvait trouver d'autres solutions. Ce n'était pas de prendre des armes. Lui qui faisait partie de cette institution, les forces spéciales, prendre ses armes pour venir tuer les enfants d'autrui, faire disparaître les corps, humilier un président. Aujourd'hui, il a délapidé tout. C'est ce que je vous dis. La Guinée-Ké, Oyarabi. Mbara Falaobedje et Mounoma. Mais... Comme Etambé, les gens sont calmes aujourd'hui, là, que non, que tout est fini, voilà, ça va. Mais je l'ai rappelé maintes fois. Vous savez ce que ces voyous-là, c'est des ignorants. Dieu même, il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, non? Ça dit, l'ingrat, le malfaiteur, le traite pour l'induire en erreur, c'est-à-dire à sa chute, il lui facilite tout. Au moment que lui-même il se sent à l'aise maintenant, c'est là qu'il va chuter. C'est ce qui va être le cas de ces gens-là. Tous ceux qui viennent s'asseoir, je vous ai dit, ah non, Allah leka Mamadi, asinita. Nulle part dans la Bible, Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire le mal. Dieu nous dit d'être reconnaissant envers lui le Créateur et envers nos bienfaiteurs. Il nous recommande d'être reconnaissant. Mais si des ignorants viennent interpréter cela pour dire le destin, genre pareil, le destin là, on dit qu'il faut faire du bien. Par exemple, le cas de votre grand-père là, je ne parle même pas son lien avec le CNRD, de la manière que Alpha, son manager, grand-père était devenu quelqu'un où tout le monde riait là-dessus. Grand-père, on le voyait. Il a dit nana, il a dit nana. Quand Dieu, le destin, ça c'est la bonne manière. Grand-père n'a pas tué, grand-père n'a pas insulté. Alpha a pris grand-père et les deux, aujourd'hui, grand-père a été partout.
Ça, là, c'est le destin. Sur la bonne voie, mais pas le destin sur le mauvais chemin. Qu'est-ce que vous allez dire de Pharaon? Le Pharaon, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pourquoi je dis, quand les gens expliquent les choses, arrêtez d'induire les gens en erreur. On dit, nous les musulmans, pour ne pas refaire le mal, on nous dit, Kwanye Limenea, que de laisser à Dieu. Ça ne veut pas dire que le mal, que Dieu nous dit de faire du mal. Mamadi, c'est un bandit. Même Fatia Bissim, là, Mamadi ne peut pas réciter. Vous allez mettre Mamadi sur la voie de Allah, pourquoi? Dieu nous dit, quand ça dit un peuple ingrat, on n'est pas reconnaissant. Vous dites, en 2010, on a prié, on veut le multipartisme, on veut un président civil, on veut un président civil. Dieu nous a donné le président Fakonde. Face aux négociations, au dialogue, le président Fakonde se pressait de voir El Hadji Dalia pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Chaque rencontre, vous voyez le président Fakonde, il se forçait même d'attraper El Hadji Dalia. Les images sont là. Chef de file de l'opposition avec un budget. Mais on dit non, 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 que le président Fakonde, il est mou. Sidi Touré, haut représentant du chef de l'État. Mais on dit non, 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 le président Fakonde, il n'est pas bon, il est mauvais. C'est-à-dire, même quand il y a décès, que ce soit du côté de l'opposition ou partout, il se déplaçait ou dépêchait des gens. Son humanisme, on dit non, c'est ça, c'est pas bon. Wallah, j'ai parlé avec des commandants d'unité. Ils m'ont dit pendant les manifestations, même les gaz, je vous jure, si je mens al-Qiyama, si je mens devant vous, que je paye. Mais je ne dirai pas le nom des gens. Ils l'ont dit, le président Fakonde grondait sur eux comme des enfants pour dire, est-ce que je vous ai demandé de mettre des gaz quand j'entends des gens en train de calomnier pour dire, oui, le président Fakonde, il a dit de faire ça, de tuer des... Allah, je vous ai dit, pendant les manifestations, à qui profitaient les morts? Vous avez vu l'exemple. Mamadi est venu. On a vu le temps de Mamadi, comment les gens sortaient avec les armes. Et comment ils tiraient, vous avez vu les images. Au temps du président Fakonde, on entendait les morts, mais pas d'image réelle. Je vous ai toujours dit, à qui profitaient les morts? Vous n'allez pas dire au président Fakonde. Je vous ai toujours dit, un peuple, quand les gens ne veulent pas réfléchir sur certaines choses, et on veut juste condamner, mais on ne réfléchit pas, c'est pas bon. C'est ça le problème de la Guinée. La démagogie, mensonge, calomnier. Et on veut, quand j'entends des gens parler, tu parles, ah non, 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 vous avez vu, Roger Bamba, voilà, nanani, nanana. J'ai dit, un être humain, conscient, ne peut pas se réjouir de la mort de son semblable. Mais quand c'est fait, c'est déjà fait. Quelles sont les leçons à tirer? Mais quand je vois ces mêmes personnes qui disent que eux, ils sont humanistes, ils sont démocrates, et quand on dit Lucien est mort, non, c'est bien fait. Voilà. Je vous ai dit, tellement que si vous n'essayez pas de purifier vos cœurs, ce pays-là n'ira nulle part. La haine qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit de lui demander pardon. On fait le mal, on est là à pardonner Allah. Tu veux que Allah te pardonne. Mais ce qu'il vous dit de faire, vous n'êtes pas fait. Faut haine. Haine seulement. Quand tu combats l'injustice, même si tu n'es pas satisfait, tu n'es pas satisfait à 1000%, essaye de continuer le combat. Allô? Oui. Non, direct. Ndé. Ah bon? Ok. Bon, on dirait, c'est une information, je vais vérifier d'urgence avant de vous donner. Essayez de vous renseigner là-dessus. Bon, je ne sais pas. Je vais attendre d'abord et après on va vous donner. C'est une information capitale. Donc, la famille Alona Fla qui en aurait, la Guinée, Moubonye,
Nana Nafira. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, Damaro, que ce soit Forestier, Peulba, Soussouba, quoi. Moi, mon cœur, là, j'ai purifié pour ça. Et c'est pourquoi je ne veux plus que ce soit un grand, un parent. Tu me parles, je te parle mal. Ou je te bloque à jamais. Si nous voulons que la Guinée avance, mon boignès déjà, ce que tu aimes pour toi, là, il faut aimer pour l'autre. Ce que tu n'aimes pas pour toi, là, il ne faut pas souhaiter pour l'autre. Quand tu dis que les autres, là, ne t'aiment pas, les autres, on ne t'aime pas. Toi, qu'est-ce que tu fais pour l'autre? Quand tu fais du bien pour les gens, même s'ils ont des mauvaises intentions contre ta personne, Wallahi Billahi, ils vont s'asseoir, ils vont dire, j'étais égaré. Billahi, ils vont entreprendre des bonnes actions envers toi. C'est comme ça, la vie. Amakorobo, le chien d'abord. Ça, c'est l'exemple frappant. À plus forte raison, nous les humains, nous sommes plus intelligents que le chien. Mais le chien est toujours reconnaissant envers son bienfaiteur. Maintenant, nous, non, on ne veut pas ça. Débat à diviser. On ne met pas le mérite devant. Regardez ces ministres-là. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui capables, de Guinéens sérieux, des Guinéens honnêtes, assis aujourd'hui. Mais parce qu'on veut des démagogues. Parce que Mamadi veut des démagogues. Vous avez vu M. Biavogui? Parce que lui, il a tout eu dans sa vie. Il a maison, il a travaillé dans les institutions. Il ne peut pas accepter des bêtises. Il ne peut pas être guignol ou griot de qui que ce soit. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Donc, il a démissionné. Voici des hommes. Mais pas des gens qui vendent leur dignité juste parce qu'ils veulent manger. Et quand vous allez mourir. Donc, j'ai entendu une nouvelle du Mali. Je vais vérifier d'abord et je vous reviens. Renseignez-vous. Il y a quelque chose qui vient de se passer au Mali. Nous voulons savoir ce qui se passe au Mali. Donc, il est temps pour vous. Je vous donne. Essayez de vous renseigner un peu sur le Mali. Voilà. Et nous allons revenir là-dessus. Bonne soirée à tout le monde.